Monsieur l'abbé. Bonjour. Pourquoi vous appelle-t-on Monsieur l'abbé? Pourquoi ne vous appelle-t-on pas Guilhem Lecoq? Ouais, c'est une bonne remarque. Parce que abbé veut dire père, voilà, tout simplement. Et que par habitude et par respect, certainement aussi, eh bien, les fidèles souhaitent donner une marque particulière à celui qui est prêtre et qui s'occupe d'eux. On entend de temps en temps l'expression selon laquelle il y aurait un fossé entre les prêtres et les fidèles. Comme prêtre, est-ce que vous constatez ce fait-là? Il y a une distinction à faire, mais il faut distinguer pour mieux unir ensuite. Cette distinction, c'est voilà, le sacrement du sacerdoce, le sacrement de l'ordre, qui conforme au Christ prêtre et qui fait effectivement une mission particulière au prêtre par rapport aux autres. Et en cela, justement, il n'y a pas de fossé, parce que si le prêtre est tiré à part et mis à part, c'est justement pour être donné ensuite aux autres hommes. Donc au contraire, le sacerdoce ne crée pas un fossé avec les autres. Le sacerdoce est un pont qui va chercher justement tous les hommes là où ils en sont. Donc on se retrouve aujourd'hui confronté à un problème de vocation, les prêtres manquent. Est-ce que le fait d'ordonner des hommes mariés vous semble être une solution? Face à un mur en ruine, il y a trois attitudes possibles. La première, c'est de dire que le mur n'est pas en ruine et qu'un bon coup de pinceau suffira pour faire croire que le mur tient debout. Il y a la deuxième attitude qui dit que le mur est en ruine, mais finalement on n'avait pas besoin de mur. Et puis la troisième attitude qui dit que oui, le mur est en ruine, alors comment faire pour trouver la solution? Parce que forcément il y a eu une malfaçon à un moment donné, et donc comment faire pour l'édifier à nouveau, et pour que cette fois il puisse tenir bien. Voilà. Et je crois qu'on est dans cette dimension-là. Je crois que nous avons tous besoin de saisir que s'il y a quelque chose qui est en ruine, qui ne marche pas, plutôt que de considérer qu'on n'a pas besoin du sacerdoce ou de chercher des solutions autre part, je crois que c'est vraiment au cœur même de la question de la vocation qu'il faut revenir. C'est comment se fait-il qu'avant il y avait des vocations, comment se fait-il qu'aujourd'hui il y en a dans certains endroits et pas dans d'autres, et je crois que c'est là qu'on arrivera à trouver une solution pour réédifier quelque chose de beau. Donc les hommes mariés, peut-être pas une solution, mais quid de l'accès des femmes à la prêtrise? Alors, je crois qu'il faut être très simple, il faut être évangélique, il faut toujours revenir au texte, il faut revenir au Christ. Le Christ s'est entouré de 12 apôtres qui étaient des hommes, et les apôtres, juste après la résurrection, sont envoyés par le Seigneur pour évangéliser, pour avancer, pour annoncer la bonne nouvelle. Et les premiers apôtres ont suivi ce que le Christ lui-même avait fait, c'est-à-dire se sont attachés des prêtres, des hommes, pour devenir ensuite évêques, pour devenir prêtres, et ainsi continuer l'œuvre du salut. Finalement, c'est le choix du Christ, et qui suis-je pour juger le choix du Christ? Pour revenir sur cette histoire de prêtres mariés ou d'hommes mariés ordonnés prêtres, il y a la question du célibat qui est aussi au cœur de beaucoup de débats. Comment vous, comme prêtre, vivez-vous le célibat? Le célibat, c'est une mise en liberté, c'est une mise en disponibilité pour aimer tout le monde. On dit que saint Philippe Néri, le grand apôtre de Rome, on avait découvert en lui un cœur plus vaste que les autres cœurs. On a vu ça effectivement sur lui quand il est mort. Et je crois que finalement le mystère du prêtre, c'est ça, c'est un mystère d'amour. Et finalement le célibat n'est pas un empêchement à aimer, mais au contraire un canal pour aimer plus et pour aimer tout le monde. Pensez-vous qu'il faille réinventer l'Église aujourd'hui? L'expression est, je crois, assez dangereuse. L'Église, c'est le mystère de Dieu qui se continue, c'est le Christ qui se continue. Donc, vouloir comprendre l'Église, c'est vouloir comprendre Dieu et chercher le Seigneur, finalement. Il y a une citation de Gustave Thibon que j'aime bien, qui dit que c'est toujours dangereux de juger dépassé ce qui est irremplaçable. Et l'Église est irremplaçable parce que le Christ est irremplaçable. Ensuite, je crois que fondamentalement, chacun de nous peut avoir un cœur vieilli et a besoin effectivement de renouveler son cœur par rapport au Christ et par rapport à l'Église. Mais en général, c'est pas le contraire. On a vu une évolution de l'habit religieux, de la soutane au clergyman, puis de temps en temps l'abandon de tout habit religieux. Est-ce un signe de différence entre un 19e siècle et un 21e siècle? Vous, comme prêtre, vous sentez-vous complètement dans le 21e siècle malgré votre soutane et votre col romain? Alors, je me sens tout à fait à l'aise dans le 21e siècle, il n'y a aucun doute. Je crois que voilà, l'incarnation a eu pour but de montrer Dieu aux hommes. Pourquoi? Parce que l'homme avait besoin de voir Dieu. Et cette réalité de ce besoin de voir Dieu, l'Église eh bien, l'a continué par ce sacerdoce qui s'est montré et qui permettait à l'homme de la rue de voir l'homme de Dieu et de pouvoir se rapprocher de Dieu
par l'homme qui représentait Dieu. Et je crois que c'est peut-être encore plus urgent aujourd'hui, dans un monde qui ne sait plus où regarder ou vers qui regarder, et bien que l'homme de Dieu, qu'est le prêtre, puisse avoir cette visibilité qui permet aux gens dans la rue, je n'arrête pas de vivre cela dans le métro ou tout simplement dans Paris, de voir des personnes qui, parce qu'ils voient ma soutane, savent que c'est un homme de Dieu, se rapprochent de moi et demandent effectivement une prière, une bénédiction, une confession. Et on voit que cette visibilité, comme le Christ l'avait voulu par son incarnation, eh bien, a une efficacité qui est magnifique. Quelle différence faites-vous entre bénir les homosexuels ou bénir les divorcés remariés et bénir les unions homosexuelles et bénir le remariage de personnes divorcées? Je crois qu'il y a deux notions dans la notion de bénédiction, justement. Il y a bénir dans le sens de demander la grâce du Seigneur, demander la force de Dieu, et dans ce sens, la bénédiction est vraiment pour tout le monde, pour tous ceux qui sont des bons chrétiens, mais aussi pour ceux qui sont en chemin, qui ne sont pas encore arrivés jusqu'au Christ, et tout le monde a le droit de recevoir cette bénédiction à titre individuel, et c'est bien normal. Il y a aussi une notion plus particulière de la bénédiction qui est de demander à Dieu son approbation et sa récompense par rapport à ce que nous avons fait. On se souvient du Christ qui dit « Voilà, venez à moi les bénis de mon Père parce que vous avez fait le bien ». Et le Christ rajoute « Retirez-vous de moi les maudits parce que vous n'avez pas fait le bien ». Et je pense qu'il est sain et très bon de considérer qu'il faut bénir et rebénir encore toute personne qui le demande à titre individuel parce que tout le monde est en chemin vers le Seigneur. En revanche, de vouloir bénir comme une approbation, comme une bénédiction particulière, quelque chose qui n'est pas convenable, eh bien je crois que c'est faire tort à la vérité et ce n'est pas aider les gens qui sont encore en chemin pour arriver jusqu'au bout. On a pu entendre certains prêtres douter de l'enseignement de l'Église sur l'avortement ou donner d'autres voies que ce que enseignait l'Église jusqu'ici. Comment pouvons-nous nous positionner comme catholiques sur l'avortement? Est-ce qu'il y a une liberté de penser sur ce sujet-là ou l'enseignement est clair et non discutable? Je crois que l'enseignement est assez clair et il faut remercier tous les derniers pontifes d'avoir été effectivement tout à fait clairs par rapport à tout ça. L'avortement, je crois que vraiment c'est un drame pour tout le monde. Il y a une tragédie pour tout le monde. Il y a une tragédie pour une jeune fille, une tragédie pour un bonhomme, une tragédie pour une famille. Et ça, il faut le prendre en compte, il ne faut pas le nier. Et en même temps, en ne niant pas ce drame-là, il y a un autre drame qui est joint, qui est la tragédie d'envisager comme solution pour arrêter le problème, de supprimer quelqu'un, puisque supprimer un embryon, c'est supprimer quelqu'un. Et là, on ne peut pas aller dans ce sens-là. Il y a un côté objectif de cet être réel qui est là dans le sein de sa mère, qui est respectable et qui doit être respecté. Ensuite, on sait bien qu'il y a des situations extrêmement difficiles pour certaines familles, c'est vrai, et il y a des associations admirables qui s'occupent justement de s'occuper de ces gens, de s'occuper du futur enfant, de s'occuper de la mère, comme Tom Pouce, l'association Tom Pouce, qui permet effectivement de trouver des solutions qui permettent d'apaiser le drame de la jeune fille, ou du bonhomme, ou de la famille, et de ne pas tuer quelqu'un. Il y a eu un recul de la pratique religieuse en France et un peu partout dans le monde d'ailleurs. Les églises se vident, c'est une expression qu'on entend et qui revient assez fréquemment. Est-ce que vous constatez vous aussi que vos églises se vident et comment vous l'analysez? Je crois qu'il ne faut pas être aveugle. Je crois que, hélas, dans beaucoup d'endroits, les églises se vident et les âmes baptisées ne se sentent plus en besoin d'aller à la messe. Je crois qu'il y a une vraie tragédie là-dessus. On ne peut pas rester insensible à cet état de choses. Pourquoi? Comme saint Dominique à l'époque, qui pleurait la nuit de voir que des âmes s'éloignaient de Dieu, c'est la même chose aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le lieu de l'Église, c'est le lieu de l'alliance, c'est le lieu de l'amour et c'est le lieu du salut. Et que des personnes, même baptisées, ne se disent pas qu'ils ont besoin de cette alliance, de cet amour et de ce salut, qu'ils ne savent plus où aller le chercher, puisqu'ils ne vont plus le chercher à l'église, ils ne vont plus le chercher à la messe, il y a un côté dramatique. Donc je crois que tous nos efforts, en évitant toute démagogie de faire rentrer à n'importe quel prix des gens sous des projets un peu minables, je crois qu'il faut au contraire prendre les gens au sérieux et leur parler à nouveau de l'alliance, de l'amour et du salut, parce que ce sont des mots qui parlent à notre intelligence et à notre cœur. Donc à nous d'aller chercher les gens, d'ouvrir grand les portes des églises avec un vrai discours qui est finalement le discours du Christ. Merci beaucoup, monsieur Abbé. Merci beaucoup.